Salut, c'est Basile pour le sport en mieux. On se retrouve pour un nouveau sport. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner. La timeline juste ici. On est parti. Tout d'abord, ces derniers temps avait lieu la finale de la Coupe du Monde féminine. Cette finale opposait donc l'Espagne et l'Angleterre, une victoire 2-1 de l'Espagne. Et maintenant, le rugby, la France encore jouait contre le Fidji. Elle s'est imposée 34-17. Son prochain match amical sera l'Australie avant la Coupe du Monde qui se déroulera en France. Dans son groupe de poule, la France aura l'Italie, l'Uruguay, la Namibie et la Nouvelle-Zélande. On passe maintenant du côté du foot masculin, les championnats nationaux comme toujours. En Ligue 1, Marseille jouait contre Metz et ils ont fait match nul 2 partout. Montpellier s'est imposé 4-1 contre Lyon. Le PSG fait match nul 1 partout contre Toulouse. Du côté des Anglais de la Première Ligue, Liverpool a gagné 2-1 contre Bournemouth. Tottenham s'est imposé 2-0 contre United. City a gagné 1-0 contre Newcastle. Arsenal 1-0 contre Crystal Palace. Chelsea s'incline 3-1 face à West Ham. Côté allemand, la Bundesliga, le Bayer Leverkusen s'est imposé 3-2 à Leipzig. Le Bayern s'est imposé facilement 4-0 contre Bremen et Dortmund gagne 1-0 contre Köln. Côté de l'Espagne, le Real affrontait Almeria, ils ont gagné 3-1. L'Atlético a fait match nul contre le Real Betis 0-0. Et le FC Barcelone s'est imposé facilement 2-0 contre Cadiz. On traverse la Méditerranée pour se retrouver en Arabie Saoudite où Al Ittihad a gagné 4-0 contre Al Riyad. Même score pour Al Hilal qui s'impose contre Al Raed. On revient avec les Français qui ont gagné leur match pour la Conference League pour se qualifier. Donc Lille, le LOSC qui a remporté son match 2-1 contre Rijeka. Et du côté de Miami, depuis la dernière fois, 2 matchs ont été joués. Un match de League Cup, la finale contre Nashville. Au bout des 90 premières minutes, 1 partout. Puis ensuite les prolongations et ensuite les pénaltys. Victoire de Miami. Tenez-vous bien, victoire au pénalty 11-10. C'est le gardien qui a marqué le pénalty décisif. Same 11 for a third straight match. Why change what's working? And why would when playing alongside Lionel Messi and Sergio Busquets, what that can do for a player to elevate their game. Taylor coming behind as well. Kramaski in the middle. Taylor cutting it to his right, trying to get it to Kramaski. Lionel Messi around Zimmerman. Messi! The game. Mukhtar flicked on off the line and in! Campana wants it behind. Busquets for Campana. Moore got it wrong. Campana's in to win League's Cup over Panico. Campana! Oh my Lord! Oh my God! Lionel Messi against Elliot Panico. Waits for Panico to commit. How about a game of goalie wars? Callender versus Panico. Oh my penalty from Drake Callender. Round 11. Saved by Callender. It's over. Miami finishes the script. The first ever League's Cup champion. Ils ont également joué contre Cincinnati en demi-finale de coupe encore une fois. 2-2 au bout du temps réglementaire grâce à un but magnifique sur une passe D de Lionel Messi à la 90+7. Ensuite dans les prolongations, un but de chaque équipe, 3-3. Et ensuite les pénaltys, une victoire de Miami, 5. Miami qui se retrouve donc en finale encore une fois. Et vous le savez maintenant, c'est la rubrique Mercato qui commence. Avec Yacine Bounou qui quitte le FC Séville et s'engage à Al Hilal pour 21 millions d'euros. Wilfried Singo quitte Torino pour s'engager à Monaco avec un total de 10 millions d'euros. Romeo Lavia fait des allées-venues en championnat et qui quitte Southampton pour aller à Chelsea pour un total de 60 millions d'euros. Wataru Endo quitte l'Allemagne avec Stuttgart pour s'envoler vers Liverpool, tout ça pour 19 millions d'euros. Aleksandar Mitrovic quitte Fulham pour aller à Al Hilal pour 52 millions d'euros. Eli Wahi, le Montpellierin, auteur d'une très belle saison, reste dans le championnat français, heureusement pour nous. Il s'en va à Lens, tout ça pour un montant total de 35 millions. David Washington quitte Santos, il s'engage avec Chelsea pour 16 millions d'euros. Le joueur du FC Porto, Otavio, s'engage avec Al Nasser pour 60 millions d'euros. Konstantinos Mavropanos quitte Stuttgart pour West Ham, la transaction sera à hauteur de 20 millions d'euros. Aaron Ramsey quitte Aston Villa pour s'engager avec Burnley, tout ça pour 16 millions d'euros. Karl Toko Ekambi quitte l'Olympique Lyonnais pour s'engager avec Abba pour 2 millions d'euros. Toujours du côté du championnat français, Jérémy Doku quitte Rennes pour s'engager avec Manchester City
Une vente qui rapportera au Stade Rennais 65 millions d'euros. Et on parlait de Manchester City. Gros transfert encore de cette semaine, à quelques jours de la fin du mercato. C'est Aymeric Laporte qui quitte Manchester City après 6 ans de bons et loyaux services. Il s'en va vers Al Nasser, tout ça pour 27,5 millions d'euros. Et voilà, c'est déjà la fin de cette Actu Sport. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à me donner ton avis en commentaire. En attendant, je te dis à mercredi. C'était Basile pour le sport en mieux. Ciao!